Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Saison 3, épisode 41, cette semaine. Mon champion de la semaine est une TikTokeuse à la recherche d'un gros cadeau de Noël. Et moi, je vous parle de l'un des mensonges d'Internet, soit le Balloon Fest de 1986. Bonne émission! Nicolas, Marie-Ève. saison 3, on est de retour! Oui, après un long hiatus. Oh, c'est bien beau ce mot-là. Merci. Hiatus. Ouais, ça vient de me popper dans la tête. Wow, tu m'en Hein? avais pas parlé. Non. T'es en feu. Je regarde des surprises. Alors, à la demande générale, On est de retour. on est de retour pour la saison 3 et là, on fait ça à la bonne franquette. Ouais. Ben, on dit ça, mais tu sais, c'est pas comme si on va faire des épisodes de 5 minutes. Merci, bonsoir. Là. Non, c'est juste qu'on était rigide dans notre formule. Ouais. Oui. On s'était mis la barre peut-être un petit peu haute. C'était un peu de travail, là, trouver un drink, un thème commun, des cas rapport à ce thème-là. 2 cas plus un champion de la semaine. Ouais, on va faire ça pour notre 3e saison. Plus relax. Des fois, on aura des shout-outs, des fois, on aura des drinks, des fois, on va vous parler des alcools qu'on a découverts, des fois, non. Ouais. J'ai fait un calcul savant, là, puis je me dis qu'on a baissé à peu près de 20% peut-être. Dans le sens qu'avant, on faisait 3 cas aux 10 jours. Oui, là, on veut en sortir. On faisait 2 cas plus un champion aux 10 jours. Là, on voulait le faire aux semaines, mais on va faire un cas et un champion. Donc, on a 2 fois, 2 cas Oh mon Dieu. aux 7 jours au lieu de 3 aux 10 jours. Fait que là, c'est ça. C'est à peu près 20% de diminution. Merci pour ce savant calcul mathématique. Merci. Tout ça pour dire qu'on va sortir un cas par semaine. Ouais. Donc, un épisode par semaine, en fait. On va garder à la demande générale le champion de la semaine parce que Ouais. ça, je pense, c'est très gagnant. Et un cas, soit moi, soit Nicolas. Et on va avoir du fun, ça va être vraiment relax. Puis je pense que c'est ça que vous aimez, en fait, Ouais, exact. de notre formule. Je pense que je voulais changer aussi un peu la formule, pas la formule, mais le slogan de notre, de notre émission là, à dire histoire. C'est quoi, histoire de crime? Non, c'est... Effet divers pétillant. Ouais, c'est ça, histoire de crime et faits divers pétillants pour le tonic. Oui, parce que des fois, on fait des cas et on n'est pas sûr si c'est un crime. Je vais citer mes amis d'un peu de crime dans ton café. Où est le crime? Parce Exact. que son père demande tout le temps ça. Parce que des fois, c'est des histoires Incroyable. incroyables. Rocambolesque. Rocambolesques, insolites. Ouais. Est-ce qu'il y a toujours un crime clair? On n'est pas sûr. C'est pas important. Mais c'est pas important. Des fois, il y a des poursuites, des fois, non. L'important, c'est qu'on fait L'entertainment. l'entertainment. On est de même, nous autres. C'est ça. On est des entertainers. OK, super. J'en ai un, par exemple, shout-out cette semaine. J'ai bien des affaires à dire. Ben, pas tant, là, je vais faire ce cours. Premièrement, j'ai un shout-out à sur Apple Podcast. Oh, bravo. Je l'ai eu. Une belle découverte, c'est écrit M. Laurando. On a une note de 5 étoiles et c'est écrit fervente consommatrice de podcast True Crime, je viens de vous découvrir et j'adore. Merci M. Laurando pour cette belle critique. On vous encourage toujours à aller nous donner des étoiles sur les différentes plateformes. Ça nous aide avec les algorithmes. Merci beaucoup. Et cette semaine, je vais vous parler d'un cadeau qu'on a eu. C'est les jeans de Madame Gin. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est très bon. C'est très bon. On a eu le coffret Les saisons de Madame Gin. Donc, c'était 4 jeans. Il y avait été, hiver, printemps, automne, naturellement. Et dont l'été qu'on a beaucoup apprécié parce qu'il y avait des notes de... Gingembre. Gingembre. Je te garde alerte. Toujours bon, le gingembre. Oui, on aime ça, gingembre. Sauf que là, tu sais, on parle de ça. Nous, on enregistre, là, on est début décembre. Oui, Là, on part sur le party. Là. oui. Là, si vous écoutez ça en janvier, février, vous êtes fini le temps des fêtes, vous n'êtes plus capable, vous avez fait des résolutions. Au pire, skipper les prochaines 2-3 minutes.
Oui, parce que là, on parle de boissons. Ouais. On fera pas ça à toutes les émissions non plus. Hein, on s'était dit, si on a des découvertes, on va les annoncer. On va pas se forcer non plus à trouver des drinks puis à boire plus qu'on devrait, juste pour le podcast. Exactement. Hein? Les gins de Madame Gin sont disponibles à la SAQ. Il y en a plusieurs sortes. Les Rosemont, entre autres, de ce que j'ai découvert sur son site Internet. Je ne vais pas dire la niaiserie. Elle a un podcast aussi, Madame Gin, qui est super intéressant. Et il y a les cocktails, les ateliers cocktails. Initiation à la mixologie. Vous pouvez trouver tous les détails pour la billetterie sur madamegin.com. Donc, des beaux produits. Vraiment, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à aller découvrir son site web et son podcast qui s'appelle, je crois, Ma bouteille, mon terroir. Et voilà. Donc, c'était la petite découverte de notre épisode pour cette fois. Ben, merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Est-ce que tu enchaînes avec ton champion de la semaine? On part ça. On part ça de même, hein? Oh ouais, yes! Je m'en rappelais plus que c'était le champion en premier. Ça fait Oui. trop longtemps. C'est pas une tes feuilles. Sont où tes feuilles? J'ai mes feuilles. T'as-tu imprimé tes feuilles? Ouais, mais pas recto verso comme toi. Non, je sais, j'ai pas d'allure. Mais je vais les utiliser pour le monde qui ont peur, là, pour l'environnement. Oui. Je les utilise pour faire des problèmes de maths avec ma fille qui est à l'école. C'est vrai, tu fais ça. Fait que au recto, Un cas un cas. Au verso, un cas. De maths. de maths. Ouais. Un problème de maths. Et Dieu sait qu'on en passe du papier Oh ouais. pour aider notre fille dans ses maths. Allons-y. Vas-y. 27 novembre 2024. Oh, c'est récent. Pour nous, ça fait pas longtemps. Une vidéo TikTok atteint les 6 millions et plus de vues. So fucking what, tu vas me dire? C'est probablement pas beaucoup hein, pour TikTok en non, plus. vraiment pas. Mais vois-tu, Angie, de son nom d'utilisateur ESSJ3557, met en ligne une vidéo d'elle-même, en fait, dans un corset cervical à l'hôpital, expliquant qu'un livreur Amazon l'aurait agressé puis pris de rage au volant. Oh! Ouais. Il aurait supposément brûlé un feu rouge avant de faire un U-turn illégal pour venir et cogner la TikToker. Mon Dieu, il était sur une mission, il était fâché. Ouais, mais hein. Dans son premier vidéo, elle semble tout de même un peu heureuse de son sort, voyant déjà les zéros s'ajoutant à son compte de banque, le fait que Amazon l'ait agressé aussi sauvagement. C'est vrai qu'Amazon, d'habitude, ils ont de l'argent pour s'excuser. C'est aux États-Unis, Aux ça? États-Unis, ouais. Mais dans une vidéo subséquente, en fait, la vidéo est probablement devenue virale aussi à cause de tout l'engagement qu'il y a sur son vidéo. Là, les commentaires sont très nombreux la traitant de menteuse ou de profiteuse. Ah ouais? Ouais, pour justement inventer des histoires, soit pour avoir une vidéo virale ou soit pour avoir un peu d'argent d'Amazon qui voudrait peut-être se débarrasser de ce cas-là. Est-ce qu'elle est à l'hôpital? Ben, dans son vidéo, il est à l'hôpital. Dans un corset. Un corset cervical. Mais dans une vidéo subséquente qu'elle va mettre suite à tous ses commentaires, elle présente une portion d'altercation qu'elle a eue avec le chauffeur. Puis effectivement, le chauffeur semble assez enragé. Ils vont s'engueuler. Et elle la filme. Elle et son copain sont dans l'auto. OK. Dans le fond, puis là, ils filment le chauffeur, sont en train d'insulter le chauffeur qui, lui, semble pas plus heureux de son bord. Il va brûler le feu rouge et presque pogner un accident. Et la vidéo se termine par Angie et son copain qui essaie de rattraper la vanne Amazon pour avoir probablement son numéro d'immatriculation ou le voir arrêter puis aller peut-être parler, je sais pas trop quoi. On le voit pas se faire frapper. OK. Puis on voit à la fin du vidéo qu'elle jase avec une police en rapport à ça. Puis le policier est comme ah ben là, il va sûrement perdre sa job. Non. OK. Mais c'est quand même pas très concluant comme vidéo. Là, Non, parce qu'elle pourrait l'avoir provoqué. Ouais, exact. Elle pourrait, tu sais, il y a bien. C'est toujours ça qu'il faut se dire. Moi, j'en vois beaucoup de vidéos là, de voici le policier qui est pas fin, mais finalement, tu regardes la vidéo puis la personne le provoque jusqu'à temps que le pauvre policier fasse comme là, ça suffit, jeune fille. Ouais, puis... c'est ça. Il y a des fois, là, t'as pas toute l'histoire. Puis il paraît que les camions Amazon ils ont plein de caméras dessus qui marchent tout le temps puis qui captent tout. Donc, tu sais, à voir pour cette histoire-là, j'ai pas plus de détails. Mais ça m'a fait penser, est-ce que ce genre de truc arrive souvent? Parce que Dieu sait que des camions Amazon sur la route,
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Surtout ces temps-ci, parce que je ne sais pas quand vous nous écoutez, mais Post Canada est en grève. Ouais, c'est ça, en plus. Il y a beaucoup de Mais de toute façon, ça Amazon. fait longtemps qu'ils n'utilisent plus Post Canada, eux autres. Là. Oui. Au début, il y avait comme tout le temps une espèce de compagnie. Nous autres, ça livrait tout le temps avec Intelcom. Là. Ouais. Puis après ça, ben, ils ont eu leur propre camion. Mais j'ai décidé de regarder un petit peu cette idée. Puis je voulais le garder en tant que champion de la semaine aujourd'hui pour commencer la saison. Mais je vais l'annoncer en primeur tout de suite. C'est sûr que cette saison, je fais un cas complet sur Amazon. Ah oui! Parce que c'est un rabbit hole assez époustouflant. Ah ouais? Ouais. Mais juste pour aujourd'hui, OK, dans les médias, on peut retrouver quelques cas récents. Et 2 semaines avant la vidéo d'Angie, là, donc le 13 novembre, il y a un livreur Amazon qui a frappé mortellement un homme de 79 ans avant de continuer sa route. Mortellement, un homme de 79 ans, hit and run, il s'est sauvé. OK? Ouais. La police, en arrivant sur les lieux, va interroger les témoins, puis va trouver aussi des bris, là, des pièces de camion, whatever. OK. Puis vont tout de suite émettre l'hypothèse que c'est probablement un camion Amazon. Fait que je sais pas s'ils ont trouvé, genre... un bout avec... un bout de la portière. Un bout de la porte, ouais, marqué Amazon, ou une caméra marquée Amazon. Ou plein de boîtes Amazon. Ouais, c'est pas ça. développées. Tout étendu sur le pavé, alentour du cadavre. Des grands enquêteurs. Où le cadavre, il y avait des tapes autour Amazon. Ouais, c'est ça, exact. La scène était délimitée avec des tapes Amazon. Quelque chose de facilement reconnaissable. Bref, heureusement, OK, malgré tout, un camion endommagé terminant sa livraison non loin de là est identifié par un autre patrouilleur et ils vont finalement arrêter le chauffeur de 24 ans qui, après une enquête un petit peu plus rigoureuse et après avoir obtenu un mandat pour fouiller son camion, la police va trouver de la drogue et va accuser le livreur de possession et revente de drogue également. Et bref, juste dans l'article où j'ai trouvé le cas de Angie, il y en avait quelques autres exemples et je vais les garder pour plus tard cette saison. Ouais. Donc, ce que je voulais dire avec ça, c'est que si jamais, justement, à Noël ou autre temps, vous commandez des paquets Amazon, souvent, ils vont vous avertir la journée entre quelle heure et quelle heure que ça va être livré. Oui. Faites pas jouer vos enfants en avant à cette heure-là. Faites-les jouer dans la cour. Je pensais que tu allais faire une finale en disant... Si jamais vous frappez mortellement un monsieur de 79 ans, please, arrêtez-vous. Ah, ben ça, écoute, je peux pas vous dire quoi faire de votre vie, mais je peux vous dire de protéger vos enfants en ne les laissant pas jouer alentour de la maison. Tout à fait. Quand un livreur Amazon s'en vient incessamment. Oui, puis surtout ces temps-ci, parce qu'ils ont, comme j'ai dit, Post Canada est en grève, ils ont beaucoup de travail, j'ai l'impression. Ouais, ils sont très poussés dans le derrière. Ah ouais, hein? Ouais. Et que oui. Hey, j'ai vois là, garrocher le colis, là, puis oui, c'est ça. Puis des fois, je veux la prendre dans mes mains, le colis, comme pour aider. Moi, c'est une jeune fille qui vient souvent. Ouais. Puis elle est comme, non, faut que je prenne la photo. Puis là, elle le met à côté de ma porte. Puis là, elle prend une photo. Puis ils courent, ces gens-là. Ah ouais, écoute. Ils ont même pas de manteau. Là, il fait froid ces temps-ci. Ils ont même pas de manteau parce qu'ils ont chaud. Ils n'arrêtent pas de courir. Non, c'est ça. On pourrait penser qu'ils se dépêchent pour terminer leur journée plus vite, là, mais je pense qu'ils se dépêchent pour pas se perdre leur job. Oui, c'est ça. C'est que je pense que c'est supposé être leur cadence. C'est vraiment intense comme travail. Ils vont se brûler. Ils vont se brûler. À défaut de brûler des feux rouges. Si vous en connaissez, là, des livreurs Amazon, moi, je serais curieuse de savoir si c'est des bonnes conditions. Ouais, Écrivez-nous. Moi, je suis curieuse. Ces gens-là, je trouve qu'ils ont l'air de travailler vraiment fort. Ah, puis des fois, ils viennent tard. Oui. Je suppose que c'est leur corps de travail. Là. Ça veut pas dire qu'ils ont fait 15 heures en ligne, là, mais ça me fascine. J'ai ça, moi, conduire quand il fait noir. Puis là, les autres, ils conduisent le soir, il fait noir. Puis ils sortent dans des quartiers résidentiels qu'il n'y a presque personne. Puis, ouais, ça doit pas être évident. Non, vraiment pas. Merci pour ce champion de la semaine. Ça fait plaisir. J'ai hâte de voir ton cas sur Amazon. Écoute, j'en ai pour longtemps. Ouais, ça va être un rabbit hole. Ah ouais, quand même. Ouais, nice. C'est pas juste des crimes, là. Non, il doit y avoir plein de moments... En fait, Amazon, probablement, fait des crimes envers la race humaine, mais... Oh, franchement, veux-tu te calmer? D'un coup, qu'ils avaient le goût de nous sponsoriser, puis que là, ils viennent de faire comme, bon, là, ils viennent de barrer notre nom. Ouais. Bon, comme Colin, je m'en allais leur envoyer un big check. Des Audible ou des Prime, là, ouais. C'est plate, ça. Ouais, c'est ça. big check with big money and success. But your podcast sounds a little bit too mongol. C'est exactement ça. Ils voulaient nous envoyer un big check. Mais qu'est-ce que tu veux? Voilà, on vous l'aurait appris. On vient de
de se passer d'un commanditaire important. Exact. Fait que C'est ça peut-être que la saison 4 va prendre du temps aussi, je sais pas. pour ça qu'on est aussi pauvre. C'est Parce ça, que hein? tu empêches tous les commanditaires de Faudrait venir. arrêter de parler d'alcool puis parler en mieux d'Amazon. Oui, ils sont-tu fins? Ah, ils sont vraiment fins. Hey, une chanson. Moi, je les aime, ils sont rapides, là. Hey, Colin, Hey, oui. hein, tu commandes de quoi, puis ça arrive, là, Oui. tout de suite. Puis des fois, c'est même pas brisé. Souvent, c'est pas brisé. Tu sais, j'enchaîne? Oui, vas-y. On enchaîne. OK. Mon cas d'aujourd'hui. Le Balloon Fest? Le Balloon Fest. Hey, j'avais jamais entendu parler de ça. Non, Et Dieu sait que je passe du temps sur Internet. c'est vraiment fascinant, OK? C'est le populaire Balloon Fest de 1986 ou l'un des nombreux mensonges d'Internet parce qu'il y a beaucoup de... 86? 86. Il n'y a pas d'Internet. Non, je sais. Je m'en souviens, j'étais là. Oui, je sais. Mais c'est juste que sur Internet, on parle... J'ai vu plusieurs vidéos parlant du Balloon Fest de 86, puis il y en a qui c'était vraiment... que ça racontait un événement tragique. Ah, OK. Mais finalement, c'est peut-être pas si tragique que ça. Non? Non, mais Ok. je vais vous en parler. J'ai-tu passé pour de vrai? Oui. OK. En 2011, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2011, Michael O'Malley, qui est journaliste au célèbre Plain Dealer, qui est un journal local de Cleveland, a écrit un article sur un événement survenu 25 ans plus tôt, soit le Balloon Fest de 86. Il écrivait que lors d'une campagne de fonds sans lors d'une campagne de levée de fonds sans précédent à Cleveland en 86, c'était pour United Way, Centraide, en fait. OK. Ouais, United Way, c'est Centraide. Donc, la ville de Cleveland avait tenté de battre le record du plus grand nombre de ballons relâchés dans le ciel et que cela avait créé un véritable désastre à Cleveland. Ouais, c'est ça. C'est bon pour les animaux marins, ça. Oui, on va y revenir. Il y a beaucoup de choses dans ce cas-là. Des tortues pognées dans une balloune. Toutes ces réponses. Donc, un désastre à Cleveland et dans les villes avoisinantes. OK? Dans l'article de 2011, on parle d'une tempête inattendue qui s'est mêlée aux ballons relâchés dans l'atmosphère, les faisant dévier sur les autoroutes et l'aéroport, causant une fermeture complète de l'espace aérien, provoquant des accidents de voitures. On parle de 2 morts, de ballons qui ont pollué jusqu'au Canada, des millions de dollars en poursuites judiciaires. On dit même que United Way a du sang sur les mains. Hein? Oui, dans le sens que ça a causé vraiment des morts et des blessés. Ben voyons donc. Oui. Le ton de l'article est super négatif, hein, dramatique même. On dit même que le livre des records Guinness, qui a été appelé pour l'événement, n'a jamais reconnu l'événement comme un record tellement que c'était de la poudre aux yeux. Ah ouais. Oui. Mais la question demeure, que s'est-il réellement passé? Et là, j'ai toutes écouté les vidéos sur YouTube et j'ai toutes lu les articles. Ça a l'air... Tu sais, il y a une musique stressante, là. Avec des ballons sur l'autoroute, puis le monde sont comme « Non! » On c'est dirait ça, c'est The Birds, là, Oui. les Chicoks avec des ballons. Exactement. Puis là, oui, puis là, il y a du monde qui sont morts, puis là, tu sais, il y a des accidents, puis les autos se rentraient les unes dans les autres, comme c'est tragique. Tu sais, des fois, t'es là, tu te promènes, tu respires, puis là, t'avales une balloune, puis tu meurs. Oui. Mon Dieu, Tragique. Oui, c'est ça. Une respiration plus tard, pouf, t'es mort. Ouf. OK, je te parle de l'histoire, comment ça s'est passé pour de vrai. George Fraser était le directeur du marketing de l'organisme United Way en 86. C'est sur un vol se rendant à un important meeting pour la campagne annuelle de financement à Los Angeles qui est tombé sur le magazine Life où on montrait une photo extraordinaire du relâchement d'1 million de ballons pour un événement à Disneyland. Wow. Ouais. 1 million. Oui, c'était beau, c'était grandiose. Fait qu'il y a un deal. Ça doit. Mais Disneyland faisait les choses en grand. Donc, c'était beau, c'était grandiose, super spectaculaire. Et George Fraser s'est dit « Ah, ça serait magique de faire un projet comme ça avec la jeunesse américaine pour la campagne, pour une campagne publicitaire, pour la campagne de levée de fonds annuelle de United Way. Ça ferait un super beau stunt. » De retour au bureau, George fait des recherches pour savoir qui a organisé cet événement à Disneyland parce qu'il veut dans son team. Ben oui. Tu sais.
Puis dans ce temps-là... Viens refaire ça avec 1 million, un ballon. Voilà. Et dans ce temps-là, il n'y a pas d'Internet. Là. Fait qu'il faut qu'il fasse une coupe de trouves. téléphone. Oui, c'est ça. Tu pognes le bottin puis t'appelles tout, par un. Oui. Le gars que tu connais pas son nom. Puis là, il faut que tu trouves l'article de journal qui... Tu sais, mettons qu'il y a l'entrevue avec ce gars-là. Puis là, il faut que tu dises, OK, parfait, tu appelles l'opératrice pour avoir son numéro de téléphone. C'était compliqué. Elle tombe en patin. Elle tombe en patin. En train d'essayer de te relier avec l'autre. Oui, c'est ça. Elle s'étrangle avec un de ses fils qu'il faut qu'elle replogue. Puis c'est bien long. Elle est en pause. Oui, c'est ça. Elle est en pause. Pause cigarette. Hein? Tout le monde fumait dans ce temps-là. Exactement. C'est long. C'est alors... Bref, il le trouve. C'est alors qu'il contacte Treb Eining et lui dit « Salut, est-ce que c'est vous qui avez organisé cet événement grandiose? » Et là, vous allez entendre mes feuilles tourner. C'est ça quand tu imprimes recto verso. Oui. Juste de tourner tes feuilles à la place des lancer. Je suis désolée. Oui, toi, t'es lance partout à terre. OK, fait qu'il rejoint Treb Eining. Il dit « Est-ce que c'est vous qui avez fait cet événement grandiose? C'est parfait, je veux faire la même chose pour United Way. » Treb rit et dit que c'est impossible. Il dit à George, si vous saviez les ressources que Disney a mis derrière cet événement, vous ne me demanderiez pas ça. George insiste en titillant son ego. Il dit, si quelqu'un peut battre votre record, c'est bien vous. Fait que là, Treb, il fait comme, tu sais, Treb est un homme blanc avec beaucoup d'ego. Donc, il a fait, OK, d'abord. Hold my beer. Ouais, hold my beer. Ils ont donc planifié un meeting à Cleveland où ils se sont promenés un peu partout dans le tout nouveau secteur appelé le Convention Area. Il y avait un tout nouveau parc public avec des statues, des fontaines, très années 80, où est-ce que le monde allait chiller là. Donc, Treb revient à son bureau et commence à travailler sur le projet. De son côté, George planifie un meeting avec le board de United Way. Le meeting de United Way, dans les années 80, c'est une gang d'hommes blancs qui mènent le monde. Hein. Il y a des CEO, des CFO qui se frottent les mains en se félicitant d'être aussi intelligents. Avec des gros cigares. Oui. En riant comme les pauvres. Plein de cash. Il faut savoir que George Fraser est noir. C'est l'un des dirigeants les plus prolifiques de sa génération. Par la suite, il a écrit beaucoup de livres sur cette particularité, soit être un homme d'affaires ou un gestionnaire noir ayant un poste de pouvoir dans les années 80-90, ce qui était malheureusement l'exception. Mais dans ce temps-là, George Fraser, qui est devant une gang d'hommes blancs powerful et qui dit « Ouais, j'ai une super bonne idée, on va relâcher 1 million de ballons. » Ouais. Fallait du guts. Effectivement. Il présente son projet au board et Jim Stover, qui est le président de Eaton, émet de sérieux doutes quant à la faisabilité du projet. George se lance alors dans un éloquent exposé sur le fait qu'il y a des milliers de jeunes Américains qui, spirituellement et philosophiquement, démontreront au monde entier, parce que c'est eux qui vont gonfler les ballons. Là. C'est de la main-d'œuvre cheap, là. C'est bien drôle, ouais, ça. il fait comme plein de jeunes qui vont montrer au monde entier que quand on travaille tous ensemble, blanc, noir, hommes, femmes, East Side, West Side, Hispanic, on peut transformer l'impossible en possible. Wow. Ouais. Alors, Jim Stover, plein de cash, Monsieur Eaton, lui a répondu. À l'époque, il y avait plein de cash. Il y avait plein de cash. Lui, il a souvent encore plein de cash. Oui, sa famille. Il dit « Je pense que c'est le meilleur pitch de vente que j'ai entendu de ma vie. » Et George de répondre « Yes, I think you're right. » Au moins, ils n'ont pas dit ça. Je peux faire comme moi, sauf que finalement, je te le donnerai pas. Non, ils ont accepté. C'est bien, c'est bien. Oui. Alors, George et Treb, qui a organisé celui-là à Disney World, ont donc le feu vert pour aller de l'avant avec le projet. Ce qu'il faut le savoir, c'est qu'à Disney, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait rempli des milliers et des milliers d'immenses sacs en plastique, comme des gros tubes, des silos immenses, remplis de centaines ou de milliers, là, de dizaines de milliers de ballons multicolores. Okay. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a tous ouvert les sacs en même temps. Mm-hmm. Bon, fait que pour tout relâcher les ballons en même temps. Et cela avait été très fastidieux pour relâcher 1 million de ballons en même temps. Mais George
Treb et Tom, qui est leur manager, donc les 3 hommes, voulaient doubler ce nombre pour atteindre 2 millions de ballons relâchés en même temps. Alors, ils ont pensé à un concept qui s'appelait la bin. Le concept, c'était de bâtir tout le tour du fameux Public Square que je te parlais tantôt avec les statues et les fontaines. Avec un gros filet. Oui, exactement. Une espèce de forteresse. Premièrement, le contour serait une espèce de forteresse en échafaud. Donc, tout le tour du square, c'est comme des échafauds. Et là, on va pouvoir tendre un énorme filet par-dessus le square. OK. Là, il faut savoir que les ingénieurs devaient calculer précisément la force que donnerait 2 millions de ballons remplis d'hélium. Effectivement. Oui, pour pas que les échafauds lèvent dans les airs. Avec les enfants. Ben, les enfants sont sur le ciment en dessous. C'est encore pire. Oui, c'est ça. Ils vont tomber sur le ciment. Exactement. Donc, c'était 25 000 livres de force. Et on devait s'assurer que le filet, qui était tenu par les échafauds, pouvait contenir cette force de soulèvement vers le haut. Et c'est l'équivalent de 6 voitures. Wow. Oui. Fait qu'ils ont juste mis 6 voitures. Non, parce qu'il fallait que ça lève vers le haut. Ah, OK. Comme il dit, c'était très rare que des ingénieurs calculaient la force de ballon. Oui, ben du fait d'une structure pouvait s'envoler d'elle-même au lieu de s'écraser. Ben, généralement, ouais, c'est ça. C'est que l'homme se bat depuis des millénaires contre la gravité. Là. Exactement. Fait que, ouais, de se battre contre le fait contraire, c'est un petit peu... Oui, c'était... ils savent faire ça, les ingénieurs, mais moins souvent, je te dirais. Ben, tu mets un moins avant. Traite ça. Ouais. Comme à l'envers. Ou t'inverses ta formule. Ah, on est... J'ai plein de trucs, moi. On est-tu content que tu sois pas ingénieur? OK. C'est l'équivalent de 6 voitures. Fait qu'il faut vraiment que le filet soit solide. Alors, Tom, qui est notre manager, se dit « Hey, j'ai une idée. C'est qui a fait le filet cargo pour le dernier lancement de la fusée dans l'espace? » NASA? C'est organisé. À l'époque, c'était pas Elon Musk, c'est certain. Et non, c'était le West Coast Knitting, une compagnie qui s'appelait... Le manufacturier s'appelait West Coast Knitting. C'est niche. Ouais, hein? On fait des nets sur la côte ouest. Voilà. Donc, il rentre là avec son petit croquis. Au moins, ils n'ont pas appelé les compagnies de bas-collants, parce que Dieu sait que les nets de bas-collants, l'enfer. Ça t'offre pas. Hein? Ça n'a pas de chance. Ça n'a pas de sens. Tu peux pas mettre 2 millions de ballons là-dedans, tu peux même pas mettre une jambe. Porter-jeter. Incroyable. 20$ aux poubelles à toutes les fois, je mets un bon nylon. Donc, Tom rentre chez West Coast Knitting et il rentre avec son petit croquis. À ce qui paraît, il y avait vraiment un petit croquis là, qui sur une napkin. Ouais, puis il disait ça, c'est les échafauds, puis ça c'est le net. C'est 25 000 livres pression. Oui, ça, c'est le 25 000 livres pression. C'est comme 6 chars. Oh! T'es-tu capable de me faire un filet qui retienne ça? Pas mal là qu'on est rendu. Il faut se dire aussi, il faut savoir, OK? Je te fais un petit cours d'histoire. À ce moment-là, la ville de Cleveland passe un sale quart d'heure, OK? De 1952 à 1969, là, on est quand même avant, Cleveland a perdu 60 000 emplois ouvriers. Dans les années 70, la ville avait subi un exode massif de sa population ouvrière. La rivière qui traversait la ville, la Cuyahoga River, était tellement polluée qu'en 69, une accumulation de débris et de matières inflammables avait pris feu. Genre, la rivière prenait feu. Alors que le simple passage d'un train avait provoqué une étincelle. Fait que si le train provoquait une étincelle, il y avait tellement de gaz et de matières chimiques que la rivière prenait feu. C'est super. Oui, tu vois, c'était les années 70. Ouais, quand les compagnies disaient « Qu'est-ce qu'on fait avec cette shit-là? » Dompe ça dans la rivière. Dompe ça dans la rivière. Elle va faire fondre les frigidaires. Voilà. Ils sont déjà dedans. C'est ça. Donc, le fameux incendie sur la rivière, il y en a plus qu'un, là, mais ça a quand même résulté en 50 000 $ de dommages et on a appris plus tard que c'était loin d'être la première fois que la rivière prenait feu. Aussi, 3 ans plus tard, le maire assistait au American Society for Metal au Convention Center et il voulait essayer une torche et il a mis feu à ses propres cheveux. Wow! Bref, tout le monde riait de Cleveland dans ces années-là. Écoute, j'ai vu des extraits de talk show, puis c'était comme le running gag que Cleveland, c'était une bande de colons.
C'est écœurant. Ouais. Fait qu'on voulait aussi, avec le relâchement des ballons, redorer l'image de Cleveland. Ouais, mais là... Le maire, il était super excité. Là, Ouais, c'est ça. N'importe quoi, lui, il s'accroche à quelque chose. Là, aidez-moi. On va faire voler des ballons. Maudite bonne idée! Oh, ouais, c'est pas ça, ça va être autre chose. Faut se trouver quelque chose. Ça va pas bien, là. Au moins, le monde, il regarde dans les airs, il voit pas ma rivière brûler. Non, exactement. Hein? Le feu dans la rivière, mais... Oh, regarde des ballons! C'est un truc de magicien. Voilà. Donc, on avait besoin de bénévoles, hein? C'est aussi toute une organisation, juste les bénévoles. Ça tombe bien, il y a plein de monde qui a plus de job. Voilà. Mais on voulait la jeunesse de Cleveland. Les bénévoles devaient arriver à 3h AM. Et moi, je regardais ça, là. Les kids arrivaient à 3h AM en autobus. J'étais là, no way que j'aurais envoyé ma fille, là. À côté d'une rivière qui brûle. Exactement. Ils ont fait des ballons, l'hélium. En dessous d'échafauds que t'es pas sûr si le net Tu va vends tenir. ça à l'hélium en plus? Oui! Ça brûle, l'hélium, non? Ah non, c'est là, on ça. Non, ça brûle Non, pas c'est c'est chill, l'hélium. c'est de l'hydrogène. Oui. tu imagines des enfants qui gonflent des ballons d'hydrogène à côté d'une rivière en feu. Pendant que le maire, il fume à côté. Ouais, c'est ça. Hey, c'est fantastique. Non. OK. Les jeunes devaient arriver à 3h AM et gonfler des ballons pendant 8 heures parce qu'on voulait relâcher les ballons à midi. Même en Chine, ils ne travaillent pas si longtemps que ça. Franchement, oui. Les écoles secondaires furent sollicitées et on organisa des rencontres avec des milliers d'étudiants. Là. Et là, encore là, Internet n'existe pas. Là. on parle de des lettres. Non, des non, appels téléphoniques. c'est genre Treb, puis Tom, puis les organisateurs qui s'en vont dans des grosses salles de conférences. Puis là, ils s'en vont dire aux étudiants, voulez-vous participer à un programme extraordinaire? Puis là, ils motivent les étudiants. Puis là, ils font, ouais! Puis là, ils s'inscrivent. Puis là, tu sais, mais c'est des rencontres, là, quelques centaines d'étudiants à la fois. Là. Ah oui, c'est... Tu vas dans les écoles publiques, là, puis tu leur dis, je te donne 10 000 $ et t'as 1000 élèves. Puis... Ben, c'était exactement ça. Il y avait une espèce... ils ont retrouvé comme un livre que si l'école envoyait des étudiants, ils donnaient une petite donation pour les activités parascolaires. Ah ouais. Genre 200-300 $, mais ça l'aidait pour l'équipement. Puis les élèves allaient participer à quelque chose, mais aussi il y avait un T-shirt. Tu sais, c'était un gros happening. Là, c'est... Sauf que c'était pas comme, on organise un groupe Facebook. Là. Non, c'est pas ça, là. C'est compliqué. Ouais. Bon, tu peux pas spammer une liste de numéros de téléphone avec des SMS là, non. À peu d'effort. Faut faire un challenge Balloon TikTok. Là. Ouais, c'est ça. Balloon TikTok challenge. Ouais. Faire comme, OK, là, on se rencontre là, gang, open house. Non, c'était compliqué. Ça donnait quand même plus de valeur quand tu étais capable d'avoir un méga happening comme ça à cette époque-là. Il me semble qu'il y avait 10 000 fois plus d'efforts derrière. Vraiment? Pour recueillir le monde. Là. Maintenant, c'est pas que ça n'a pas de valeur maintenant, là, mais tu peux spammer 10 millions de personnes, il y en a 10 000 qui vont venir. Mais avant, pour avoir 10 000 personnes, c'était compliqué. Là. Oui, c'est... Quand je lisais ce cas-là, j'étais là, mon Dieu que c'est de la job. Ouais. C'est vraiment, vraiment quelque chose. OK, fait que là, comme je te dis, on organise des rencontres avec des milliers d'étudiants. On leur montre les derniers événements sur des diapositives là, à l'écran, comme les Olympiques de Los Angeles de 84. Il y avait un relâchement de ballon, Disneyland, les Super Bowl. On leur dit qu'on va être dans le livre des records Guinness, qu'ils vont faire partie de l'histoire. Donc, la seule chose qu'ils devaient faire, c'est gonfler 3 ballons à l'heure. Mais il y avait tellement de jeunes. Sérieux? Mais je pense que c'est ça qui était écrit, là. Mais ça doit être plus Même que moi, ça. je vais plus vite que ça. Ben, c'est ça. Les jeunes étaient super excités. Yes, we can do it. Puis là, c'est ça. Ce qu'ils savaient pas, ce que les étudiants savaient pas, mais c'est pas grave, c'est que lorsqu'une école participait, c'est ça, ils recevaient une petite somme d'argent pour les activités parascolaires de l'école. Il fallait booker 2500 étudiants en 6 semaines, ce qu'ils ont réussi à faire. Ah, c'est plus que 3 ballons à l'heure. C'est 3 ballons à la minute. Ouais, ça, c'est beaucoup, là. Ouais. Ben non, mais ils ont des petites mains pour faire les nœuds, c'est pas si pire. Ben, en fait, c'est pas si pire parce que c'est gonflé à l'hélium. Tu sais, il y avait comme des espèces de mini tuyaux qui passaient partout dans l'espèce de bin, là, qu'on dit. Puis là, ils mettaient leur ballon, ça gonflait. C'était une affaire de secondes. Là. Ouais, c'est ça. Puis après ça, tu fais le nœud, oui, puis tu relâches le ballon. Puis il se pogne dans le filet au plafond. Ah, OK, parce que... Ah, mais c'est bien, ça. Facile. Pour de vrai, là, tu peux en gonfler en titi des ballons. Oui, OK. Ouais.
Fait que c'était vraiment, tu mets le ballon sur l'espèce de petit tuyau, il gonfle en quelques secondes, tu fais le nœud et tu le relâches dans les airs. Ah, wow. Ouais, super facile. Là, c'est ça, il se pognait dans l'espèce de filet Fait par la West Coast Netting. fait par la West Coast Netting. Voilà. Pendant ce temps, les ingénieurs continuaient de se casser la tête sur la structure avec le filet. Hein. Comme j'ai dit tantôt, les ingénieurs et inspecteurs, d'habitude, ils n'ont pas trop à se casser la tête qu'une structure puisse se soulever du sol. Mais c'était pas mal ce qui inquiétait tout le monde dans cette situation précise. Pour la sécurité de tous, on insista pour que la structure soit aussi solide qu'une structure permanente et qu'elle puisse résister à des vents de 90 000 à l'heure. Naturellement, on ne veut pas qu'il y ait 2500 étudiants qui meurent Non, c'est ça. en dessous des échafauds. Ça fait encore plus de clients pour United Way? l'œuvre, ouais, c'est ça, de charité. Oui. C'est S'ils un meurent paquet moins, d'éclopés. là, mais s'ils ont des besoins spéciaux Ouais, c'est plus, ça. mais je te dirais que c'est pas ça le but. Non? Non. OK. OK. Dans les préparatifs aussi, on contacte la Federal Aviation Administration pour avoir leur permission formelle parce que l'aéroport est super près du fameux Square. Puis on veut s'assurer que le projet ne présente pas d'enjeux graves. L'aéroport leur répond que cet espace ne fait voler l'espace de l'aéroport. Il n'y a aucun vol commercial, seulement des Cessna. Donc, lors de l'événement, les autorités vont émettre un no-TAM. Donc, c'est ce qui signifie un no-fly zone. Fait que juste pour le temps de l'événement. C'est pas compliqué, là, ça commence à midi, on relâche et on repart la machine 2 heures, après. c'est fini. Là. Voilà. Le projet va bon train, les commanditaires se mettent à rentrer à la pelletée, Coca-Cola, Kodak, Xerox, et là, c'est le festival des compagnies des années 80. Ben, Kodak, Xerox, IBM, Kmart. Ah, OK. Taco Bell veut faire collaborer ses employés afin de construire le plus gros burrito ever durant le festival. Tu sais, il se pose de quoi? Ah, ouais, let's go. Ah ouais, Cleveland on the map, là. Ouais, les records Guinness sont là, on va en profiter. Voilà. Les ingénieurs finalisent les plans de la structure en réduisant par contre le nombre de ballons de 2 millions à 1,5 million. OK. C'est quand même 50% de plus qu'originalement. Début septembre, on commence à construire la structure dans le Public Square de Cleveland et on veut vraiment s'assurer que l'événement est un succès. C'est un projet, en gros, de 500 000 $. Ah, mais c'est pas si pire. Ouais, mais dans les années 80, là, mais oui, non, c'est pas si pire. Non, mais quand même, c'est Si on ramasse plus que ça, on est gagnant. Ouais. Le week-end du 26-27 septembre 86 arrive et tout le monde est excité. À ce moment-là, le filet est retenu dans les airs. Donc, il y a le filet par-dessus la structure des échafauds. Les échafauds, OK, je recommence. Les échafauds font tout le tour du Public Square. Au-dessus, on a le filet. Et pour s'assurer que le filet tienne dans les airs, on a mis des méga ballons, en fait, gonflés à l'hélium, qui fait juste quelques-uns, juste pour tenir le filet élevé comme un dôme. Là, on va calculer ces ballons-là aussi dans... Ben, théoriquement, non, là, parce que... Mais eux, je pense qu'ils sont attachés. Ah, ils vont pas lever. C'est les petits ballons qui vont lever. C'est juste pour tenir le C'est filet. juste pour qu'ils tiennent dans les airs, pour pas qu'ils... Oui, parce qu'un filet, c'est ça, ça tombe. Ça tombe, c'est ça. Fait que là, il y a comme les énormes ballons qui sont attachés après soit les échafauds, je pense que c'est par les échafauds, mais qu'il faut juste tenir avec des... Ils sont attachés par des cordes. Ils font juste tenir le filet comme un dôme dans les airs. L'idée, c'est que les milliers d'ados vont rentrer dans la structure et souffler des centaines de milliers de ballons. On va les laisser s'envoler dans le filet. Donc, pendant quelques heures, on va avoir un plafond de ballons retenu par un filet. Et à une heure précise, donc midi, on va détacher le filet et tous les ballons vont s'envoler en même temps. Ouais. Bon. Treb, lui, l'un des organisateurs, là, passe la nuit au Stuffer Hotel qui est juste à côté de l'énorme structure. OK? Et cette nuit-là, le vent se met de la partie. C'est vraiment une coïncidence. Mais une coïncidence, il n'y a personne qui a checké la météo. Ben là, c'était prévu cette journée-là depuis très longtemps. Ouais, et la structure est supposée résister à des vents de 90 000 à l'heure. Ah, quand même. Oui, oui. Des gros vents, ça. Mais ils vantent. Ils vantent. Ils vantent tellement que les présentoirs à journaux qui sont en métal, on est des années 80, tombent au sol. Wow. Tu sais, ça arrive jamais, là. Non, c'est ça. Mais ça arrive là.
Et là, les énormes ballons qui restent dans la structure se mettent à se détacher. Puis les toiles publicitaires qu'on a mis tout autour des échafauds battent au vent, se décrochent. Et on a des vents de 90 000 à l'heure et un peu plus. Fait que là, ça commence à être bancal. Là. C'était pas supposé. Non, ils ont fait ça vraiment pour parer à toute éventualité. Et la toute éventualité, c'était ce soir-là. Donc, Mais là, les ballons sont pas déjà gonflés, peut-être? Non. Okay. Non. Les étudiants... Là, on est à 10-11 heures le soir, puis les étudiants arrivent à 3 heures le matin. Fait que il est moins une. Ils vont arriver en volant. C'est ça. Il y a du vent. Écoute, il y a vraiment des vidéos de cette soirée-là. Là. Ah ouais? Ah non, écoute, il vante, là, ça n'a pas de sens. Puis là, lui, il est dans son hôtel, puis il regarde la structure, puis il est comme « Wow, hey, tout ça pour ça. » Parce que là, le filet commence à être endommagé. Tout le monde capote. Treb capote. Il fait une réunion d'urgence pendant la nuit avec les bénévoles. Puis là, les employés et les bénévoles lui disent, pas les étudiants, là, ceux qui participent à l'événement, lui disent « Va te coucher, on s'en occupe. On répare le filet cette nuit, ça va super bien aller. Ne t'en fais pas, Treb. » À 3 heures du matin, les étudiants commencent à arriver en masse par autobus pour gonfler les ballons. À ce moment précis, on ne sait même pas si la structure est parfaitement réparée parce qu'il n'y a rien de plus difficile à voir qu'un trou dans un filet. Dans le ciel noir. Ouais, c'est ça. Un filet noir dans le ciel noir. Est-ce qu'il y a un trou? Est-ce qu'il n'y a pas de trou? On pense que non. Wow. Mais c'est pas évident. Et s'il y a un trou, ben quand on va laisser s'envoler les ballons, naturellement, les ballons vont se diriger vers ce trou-là. Ouais. Puis ils vont sortir au fur et à mesure. Ils vont sortir au fur et à mesure. On va les voir, mais après ça... rendu là, tu peux le patcher dans la journée. C'est ça. Fait que là, c'est pas mal ça le plan. Le fun commence, OK? Là, encore là, il y a des vidéos de ça, c'est fantastique. La musique est dans le tapis, hein, des années 80. Il y a un montage. Oui, c'est ça. Il y a exactement. Ils ont mis un montage avec du synthétiseur. Là, oui. Puis... La musique dans le tapis, les étudiants ont du fun. Il y a des centaines de ballons qui remontent dans les airs de façon constante en dessous de la ville. Tu vois tous les ballons s'envoler, ça va vite. Là. C'est les sûr, étudiants, des milliers d'étudiants. Là. Oui, des milliers d'étudiants. Il y a vraiment une belle ambiance. Et là, le soleil se lève. C'est super beau. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un trou dans le milieu du filet qui n'a pas été réparé, puis les ballons s'échappent par le trou. Là, les organisateurs sont découragés. Et là, le chef des pompiers de la ville vient à la rescousse avec une grue de 150 pieds et il va colmater la brèche. Ah, OK. Ouais. Il n'a pas déployé la grande échelle? C'était pas assez haut. Non, c'était la grue. OK. Il fallut la grue. Les organisateurs se promènent avec des rouleaux de tape blanc pour taper les doigts des jeunes. Parce qu'à force de faire des nœuds dans des ballons, on en a déjà fait pour la fête de la petite. Ouais. Ça fait mal? Pauvres enfants. Oui. Ils ont tous mal au bout de... On restait marqués à vie par les ballons. Oui, ils ont mal au bout des doigts. L'enfer. Donc, à force d'attacher des ballons depuis des heures, ils ont tous les doigts tapés avec des petits bouts de tape blanc. C'est super cute. Tout le monde a du plaisir, ça avance, la journée est belle, tout va bien. Les organisateurs reçoivent un appel de Chicago. On a retrouvé les énormes ballons de 10 pieds de diamètre. Ouais. De cette nuit, on les a retrouvés à Chicago. Ah ouais. Oui, ça va vite. Donc, on les a retrouvés. À ce stade-ci, la structure a encore quelques super ballons de 10 pieds de diamètre pour faire lever le filet. Mais là, rendu là, il y a plein d'autres ballons dedans. Exactement. Mais c'est ça. On les a tous mis, ces méga ballons, d'un seul côté. OK. Juste pour qu'on détache le filet d'un seul côté. Les méga ballons vont s'envoler. Fait en que là, premier. En premier, oui. Donc, on va soulever le filet comme un couvercle. Ouais. Et on espère que ça va être assez. Mais théoriquement, on n'est pas sûr parce que c'est la première fois qu'on fait ça comme ça. Y a-t-il quelqu'un qui a testé ça avec les petites maquettes là, qu'ils font là, en bâton de popsicle avant? Là? Honnêtement, là, avec un filet puis des petits ballons genre, qui ont été gonflés. Non! Hein? C'est ça, tout le long, il se disait d'après moi, ça va marcher. J'imagine genre Roger là, dans son sol en train de faire une petite maquette. Là. Voilà. Là, sa femme est comme, qu'est-ce que tu fais encore? Tu joues avec tes gogos? Oui. Il est comme, non, c'est pas mon travail, comme je te crois pas. Tu dis tout le temps ça. Ouais, c'est ça. Voilà. OK. Et là, ça pouvait pas juste bien aller. 1 heure avant l'événement, OK, il y a une espèce de phénomène météorologique qui apparaît sur certains radars. Out of the blue. Mm. Treb et George apprennent
1 heure avant l'événement, qu'il y a une tempête qui fait rage au Canada. Pas énorme, mais qui s'en vient directement sur le centre-ville de Cleveland. C'est ça, c'est tout le temps notre faute. Oui, tout le temps de notre faute. You fucking Canadiens. Avec tes tempêtes, ton sirop d'érable. On s'excuse. Oui. Treb et George décident de relâcher les ballons immédiatement. Ils se font comme, OK, on a assez de ballons, je suis sûr qu'on est à 1,5 million. Là, ils savent pas. Ben oui. Là, ils sont à 1,5 million, qui n'est pas midi tout à fait, je pense qu'il est 11 heures. OK. Mais ils font comme, ça va être maintenant parce qu'on veut Les battre enfants, la ils pleurent tempête. toutes les bouts de doigts en sang. On va y aller avant la tempête. Ça suffit, les enfants. On peut pousser à 1 700 000. Non! Non, il était déjà à 1,5, puis il restait du temps avant le Ouais. midi, mais ils ont fait, on va le faire tout de suite. Ouais, let's go. On fait venir une grue, puis on commence à couper le filet autour de la structure. C'est ça le plan. Et là, ça leur tentait pas juste de relâcher ou couper un fil? Là. Ben là, ça prend une grue. OK. C'est ça qu'ils disent. Les ballons multicolores s'élèvent dans un mouvement ondulaire. OK, moi, j'ai vu des vidéos, c'est de toute beauté. Ah ouais. On dirait que c'est fait par ordinateur. Ils bougent tout en même temps. Là, c'est super beau. Le square, naturellement, est rempli de milliers de curieux. Hein? Ben oui. Il y a du monde. Et les représentants du livre des records Guinness sont satisfaits. Le record est brisé. Ah, les autres, ils n'ont pas compté. Oui, ils ont compté. Ils ont fait comme, ils ont mis leur pouce, là. Ouais, c'est bon, 1 500 000, vous avez battu Disney. Oui. Wow. Non, mais ils savaient il y en avait combien dégonflés. Scientifique. Là. Ils savaient il y en avait combien dégonflés. Okay. Ils savaient il y en avait combien gonflés. Là. Tout va bien. Là. OK. Non, mais pour vrai, quand j'ai vu, quand ils ont pris les grosses caisses de ballons dégonflés, il y avait comme des étiquettes dessus pour vraiment les compter de façon super précise. Là, aussi. Pour savoir. Pour savoir être à combien. 30 j'achète. T'achètes, c'est bon. 30 minutes plus tard, une petite bruine, un petit crachat. Tombe sur Cleveland. Mais vraiment, tout petit. Même pas pour prendre un parapluie. Même pas pour éteindre la rivière en feu. Non, exactement. Ça dure 10-15 minutes et le soleil revient. Oh, on a évité la catastrophe. Donc, je te résume à ce stade-ci les principales rumeurs entourant le Balloon Fest de 86. Que c'est tout pas vrai? Ben, je vais te le dire si c'est vrai ou c'est pas vrai. OK. Numéro 1. Là, tu me fais de l'écho comme dans le 6 à 6. Numéro 1. Voilà. Non, c'est pas ça. Le Balloon Fest a causé des millions de dommages, des millions de dollars en dommages et plusieurs blessés. Vrai ou faux? Ouais, faux. Faux. Non, il n'y a pas eu de chaos majeur suite au Balloon Fest. Il y a des gens qui étaient impressionnés. Une coupe de torticolis. Une coupe de torticolis qui essayaient de ramasser des ballons qui tombaient sur le sol pour des souvenirs. Il y en avait partout là, dans les stationnements. C'est du monde qui essaie de les tirer dans les airs. On est aux États-Unis quand même. C'est vrai, ça aurait pu, j'ai pas vu ça. Non. On a su plus tard qu'il y avait eu un accident sur l'Interstate 90. À cause qu'il regardait, puis là, il a arrêté de regarder en avant. Voilà. Mais c'était surtout parce que, vu que le relâchement a été devancé, il y avait encore des gens sur la 90 qui essayaient de se rendre au square. Ah, OK. Donc, il y avait énormément de trafic. Puis là, t'imagines, tu as promis à tes 3 enfants, on va aller voir ça. Puis là, tu vois, ça s'est relâché. Là, Ouais, tu c'est le vois, ça. puis là, tu fais on est en retard. C'est un peu comme le monde qui était pogné dans le trafic pendant l'éclipse là, l'année passée. Un peu, on va aller au parc regarder l'éclipse. Viens-t'en, on s'y va en voiture. Puis là, après ça, t'es pogné dans un coin de rue. Là. Voilà. Là, tu regardes toute l'éclipse, pogné sur une lumière rouge. Oui, ou moi qui ai passé le jour de l'an de l'année 2000 dans un taxi. Oui. Parce que j'ai comme fait je suis pas en retard. Il aurait fallu que je parte d'avant. Il aurait fallu que je parte d'avant. Il y a eu 2000 ans pour te préparer, Marie-Ève. Voilà, mais j'étais en retard. Mais dans ce temps-là, en plus, les accidents, ça arrivait souvent. Là, les 4 enfants dans l'auto, le mari en avant, la femme, là, il y a trop de monde, il y en a un dans la valise. Là, pendant qu'il ouvre sa bière, en plus, là, il fait « Ah, fuck les ballons! » Puis là, il y a un accident. Oui, puis il échappe sa cigarette sur la couche du plus jeune, puis il pogne en feu. Ça pogne en feu. C'est un accident dans ce temps-là. C'était si vite arrivé. Donc, parce que l'autoroute était très occupée puis qu'on a relâché les ballons d'avance, il paraît qu'il y a eu un accident. Si on additionne le fait que les gens fixaient l'horizon pour voir le spectacle dans les airs et que oui, il y a eu quelques ballons flottants pas loin de l'autoroute, ça pouvait distraire les conducteurs. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu un crash, une espèce de carambolage d'une dizaine de voitures, tête à queue. Quand même. Oui, quand même. Numéro 2. Le relâchement des ballons fut un véritable désastre environnemental. Vrai ou faux?
Je dirais à moitié vrai. C'était bon. Les ballons n'étaient pas faits en plastique, OK? Ah, Ils étaient déjà, faits c'est d'un mieux. latex de qualité, biodégradable, en environ 6 mois à 1 an, OK. tout dépendant des conditions atmosphériques. Il n'y a aucune autorité américaine qui a rapporté des dommages à l'environnement concernant les restes de ballons. Mais peut-on vraiment se fier aux autorités Non, américaines? c'est ça, tu sais. Voilà. Il y a un certain Alan Woodlife, mais moi je l'appelle Woodlife parce que c'est un environnementaliste. Woodlife. C'est bien. Bonne initiative. Ça fait plaisir. J'aime. Donc, c'est un environnementaliste du parc provincial de Rondeau au Canada. Lui atteste avoir vu des milliers de restants de ballons multicolores sur le bord du lac Erie. C'est alors qu'il a écrit un texte très négatif et qu'il a publié dans le Plain Dealer, le journal de Cleveland. Par le temps que le Plain Dealer envoie un journaliste, parce qu'en fait, c'est comme un test d'opinion là, qu'il a publié. Par le temps que le Plain Dealer envoie un journaliste puis un photographe sur les lieux, oups, il n'y avait plus de débris de ballons. Ah ben non, regardons ça. Ouais. Soit qu'il était enterré, soit qu'il était parti au large. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait jamais existé. Là, Au large du lac Erie. C'est-à-dire vers le Canada, ça? Oui, pas mal, je te dirais. Caroline. Mais non, parce que lui, il était du côté du Canada. Ah, OK. Oui, puis il a vu de Mais plein il écrivait de ballons. pour le journal de Cleveland? Non, il a écrit une lettre au journal en disant « Je suis un environnementaliste, je m'appelle Woodlife. Je suis un environnementaliste du Canada. » Et il y a plein de ballons sur mon bord de lac. Je suis pas mal tannée de vos niaiseries à Cleveland. Oui. Et là, ils ont dit, parfait, on t'envoie un journaliste et un photographe. Puis là, ils ont dit, je m'excuse, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Voilà. Il fallait être là. Naturellement, avec notre conscience environnementale, là, en 2024, on ne ferait jamais ça. Relâcher 1,5 million de ballons dans le ciel pour aucune maudite raison. C'est quand même pas mal moins de pollution que la moitié des entreprises. Là, mais... Oui, mais maintenant, le relâchement de ballons gonflés est interdit dans plusieurs villes américaines. Ouais, ben là, même aux États-Unis, incluant Cleveland. Oh my God. Ouais, même à Cleveland. Même à Cleveland. La rivière est en feu. Ils ont dit, avant de lancer d'autres ballons, éteins donc ton esti de rivière. Exactement. Ça suffit. Parce qu'on sait naturellement que les fragments de ballons en latex peuvent être ingérés par les oiseaux, les poissons et certains petits mammifères. Mais nous, tu fais ça de nos jours, il n'y a plus personne qui va le regarder. Là. Non, exactement. On va pointer leur téléphone. Puis... Ben, il y a du monde qui vont y aller juste pour pointer leur téléphone puis dire « I was there ». Ouais, pour être sûr que s'il se passe de quoi, ils vont le capter. Voilà, c'est ça. Rumeur numéro 3. 3. Une autre rumeur est qu'il y a eu tellement de poursuites judiciaires contre le Balloon Fest que ça a outrepassé le montant récolté pour la levée de fonds. Non, je pense pas. C'est faux. Les organisateurs avaient des assurances, qui leur coûtaient d'ailleurs un maudit bras. Ouais. Il y a une ferme à proximité qui a poursuivi United Way parce que ces ballons avaient descendu dans leur champ où est-ce qu'il y avait des chevaux et qui avaient éclaté et que cela avait effrayé les chevaux. Oh. Oui. Puis, ouais, je peux comprendre parce que même si ça tombait dans un champ de blé, oui. Là, après ça, tu peux pas passer ta moissonneuse-batteuse. C'est ça. Puis ramasser des ballons en latex, même si c'est du latex de qualité. Ouais, non, c'est ça. Il y a personne qui veut ça dans sa bouffe. Non, c'est ça. Donc, les pauvres chevaux avaient été effrayés, donc la poursuite fut réglée pour 5 000 $. Quand même. Et plus tard, il a été aussi prouvé que les ballons, que les chevaux avaient été effrayés par les ballons, oui, mais surtout par les gens qui s'étaient introduits sur la propriété pour essayer de ramasser des ballons. Chercher des ballons. T'as-tu tagué spécial, ces ballons-là? C'est quoi? Oui. Je pense que oui. Je pense que oui, mais je sais plus. Mais le monde, il voulait ça comme souvenir. On va aller vendre ça sur eBay. Mais non, on est en 86. Le monde, il voulait comme un souvenir. Non, mais maintenant, là, mettons, là, en 2011, là, quand ça a leur sortie. Là... Ben là, si tu as ramassé un ballon en 86 biodégradable, juste te dire qu'il n'existe plus aujourd'hui. J'avoue, hein. Ben c'est ça. C'est comme les maudites cassettes. Il ne marche plus mes cassettes de Metallica. OK, je vais y aller avec le numéro 4. OK. Numéro 4! 4. Le Balloon Fest a tellement été un désastre que la catégorie de relâchement de ballon a été retirée du livre de record Guinness. Faux. C'est faux. Et il est resté pendant 10 ans. Disney a même essayé de battre le record de Cleveland pour la sortie du film Aladdin. Ah ouais? Ouais. L'histoire ne dit pas s'ils ont réussi. C'est une idée de génie? On sait pas.
L'histoire ne dit pas s'ils ont réussi, mais on sait qu'ils n'ont pas demandé à Treb de travailler sur le projet. C'est fini, vrai. Treb. Ouais. C'est passé date. Déloyal, Ouais. Treb. En plus. Mais voilà. OK, et 5, qui est le pire, la pire rumeur. On entend beaucoup parler de ça. Numéro 5. 5. Le Balloon Fest a causé la mort de 2 pêcheurs. Écoute ça. 2 pêcheurs? 2 pêcheurs. Genre dans le Écoute, sens biblique ou dans le sens physique? dans le sens de pêcher du poisson. Ah, OK. OK, c'est sûrement la rumeur la plus dramatique et je finis avec ça. Concernant cet événement, la faible pluie et le front froid du Canada a fait dévier des dizaines de milliers de ballons sur le lac Erie qui est tout près. Le problème, c'est qu'à ce moment précis, on recherchait 2 pêcheurs qui avaient disparu dans les dernières heures. Ça n'a pas rapport au Balloon Fest, mais on recherchait 2 pêcheurs. OK. Qui est Raymond Broderick et Bernard Susler. Ils étaient partis pêcher la veille, les 2 hommes, entre 7h et 9h. Durant les grands vents qui ont mis le festival en péril, Ouais, il c'est ça. semblerait qu'il ait passé par-dessus bord de leur embarcation. Bien sûr, avec tous les ballons sur l'eau multicolores, il était complètement impossible de continuer les recherches. De distinguer entre un chapeau de pêcheur jaune et un ballon jaune. Et un corps ou quelqu'un qui appelait à l'aide. Ah. Il y avait tellement de ballons qui ont fait « on va laisser faire ». Une poursuite a d'ailleurs été engagée parce que c'est à ce moment-là que les recherches ont été abandonnées. Donc, il y a une poursuite qui a été engagée parce qu'il semble être la famille d'un des 2 hommes. J'ai vu la poursuite parce que le nom de famille, c'était Broderick. Qui est une poursuite contre United Way et la compagnie personnelle de Treb Earning qui s'appelait Balloon Art by Treb. C'est écœurant. Ouais. Il a fait sa propre compagnie de Il avait sa ballons. propre compagnie de ballons Treb. Treb, naturellement, est super bouleversé là, de cette poursuite. Les pêcheurs ont été par la suite retrouvés décédés, mais une chance malheureuse, c'est que le rapport d'autopsie démontre clairement qu'ils étaient déjà décédés la nuit précédente. Ah, OK. Fait que même s'il les avait retrouvés, ils seraient déjà morts. Une motadine de chance. Ben oui. Oui. Hein? Donc, leur mort n'a rien à voir avec le Balloon Fest. Par chance, ils étaient déjà décédés quand les recherches ont été abandonnées, mais c'est vrai que les recherches ont été abandonnées parce que tu pouvais te dire la rivière, c'était juste des ballons qui flottaient. Mm. Il n'y a donc aucune possibilité, scientifiquement, que les pêcheurs aient survécu dans l'eau plus de 12 heures, donc la poursuite fut abandonnée. L'article désastreux du Plain Dealer 25 ans plus tard, qui qualifiait l'événement de désastre sans précédent, était, selon les organisateurs, truffé de mensonges. Treb a confronté l'éditeur du magazine qui a fait un genre de mea culpa, disant que l'article manquait de profondeur et que l'article peignait un portrait incomplet de l'événement. Donc, même le Plain Dealer, quand le Plain Dealer a changé d'éditeur, Ouais. a dit « Ah ouais, c'est vrai qu'on a un peu beurré épais ». Le Atlantic Monthly, qui est une autre publication, en a rajouté une couche avec d'autres allégations mensongères. Puis ils ont comme cité une vidéo YouTube qui était vraiment sensationnaliste. Puis ils ont bâti leur article de journal là-dessus. En même temps, ça a toute l'air des médias là, tellement populaires là, que ils doivent avoir trop d'histoires à raconter sur toutes sortes de choses puis des enquêtes journalistiques de fond. Là. De fond. Fait que je comprends même pas pourquoi ils ont écrit sur le Balloon Fest 25 ans plus tard. Là. Ouais, je pense que c'était comme... c'était un peu sensationnel. Amené, c'est juste un gars qui sort de l'école, qui comme pogne sa première job dans le journal local, puis il est comme « Ah tiens, je vais faire une histoire là-dessus. » Puis On cherchait des pêcheurs, puis on a arrêté de les chercher, puis là, ils sont morts. ouais, c'est ça. Il a tiré des conclusions lui-même. Là. Un petit peu, oui. Il reste que le sentiment de communauté de Cleveland qui émergea du Balloon Festival de 86 fut très positif. Effectivement, lorsque des millions de jeunes Américains se mettent ensemble, arrête d'être cynique, Non, je suis pas cynique, pas. on peut démontrer au monde entier que peu importe nos différences, on peut transformer l'impossible en possible, comme ce qui s'est passé avec les dernières élections américaines. Ah, c'est un beau segue. Voilà. C'était ça, Bravo. le Balloon Fest de 86. Quel excellent cas pour commencer l'année. Oui, c'était mon cas que j'ai trouvé sur les internets et j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est super intéressant. Je n'avais jamais entendu parler. Non? Ben, Non, même pas un petit peu.
Puis les vidéos, là, remplies de musique de synthétiseurs et de jeunes aux toupettes crêpées qui dansent avec leurs T-shirts. C'était-tu plus comme passe-partout ou c'était plus genre bouge de là? Bouge de là. Ah ouais. Avec des T-shirts avec, tu sais, des T-shirts avec de l'espèce de calligraphie en lettres attachées roses. Ah ouais. Oui, c'était beau. Wow. Oui, avec une espèce de design futuriste, là. C'était de toute beauté. Puis les jeunes étaient... Tu sais, les jeunes sortaient de l'autobus puis étaient comme « Ouais, yeah, ça va gonfler des ballons! » J'étais comme... 2 heures plus tard, ils ont tous les doigts en sang. Oui! Je me disais, il n'y a plus aucune gang de jeunes qui retire autant de plaisir à aller faire quelque... Et puis là, c'est ça, c'est un choc, là. Tu sais, personne n'a de cellulaire. Non, Ils sont c'est tous ça. là, puis ils sont tous heureux de gonfler des ballons. Ben ouais. Ah, Il n'y en a pas qui chialent en regardant. C'est ça à terre. Là. C'est ça. Il n'y a pas Ah, Ariana qui a des Grande qui a fait genre « Allez gonfler des ballons! » Non, ils vont juste gonfler des ballons pour le fun. Ouais, mais effectivement, à cette heure, c'est plus facile. Tu n'as plus besoin d'aller visiter toutes les écoles. Là. Tu demandes à Taylor Swift, genre, d'embarquer. Là. Tu lui donnes un gros chèque là, pour qu'elle sponsor ton événement, puis elle a juste à faire embarquer ses fans, puis tu vas en avoir du monde qui vont gonfler des ballons. Là. Voilà. Jean-Marc Parent le faisait. Tu sais, il faisait embarquer le Québec au complet à flasher des lumières. Là. Et on aurait pu tout lancer des ballons, puis on aurait battu le record. Là. Ouais, mon Il y a ami des millions de Québécois là, qui flashaient des lumières. Oui, Hydro-Québec capotait. Ouais. En plus, c'était pas des LED dans le temps. No! Lui, c'était ça son gros fun. Oh mon Dieu! Donc, c'était notre premier épisode. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Ouais, merci beaucoup de nous avoir attendus. Yes! On est reparti là, au moins une saison. Ouais, 20 épisodes, one down, 19 to go. Yes, Are sir. you ready? Oh yes, ma On belle. vous laisse avec le mot de la fin. Si vous faites le mal, Faites-le bien! Ciao! ciao!